Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle histoire de Sœur Claire avec Jésus qui dit qu'il n'y a pas de perdant dans mon royaume. Ce programme vous est présenté par Cœur Sacré Madagascar. 4 avril 2016, Jésus dit, « Il n'y a pas de perdant dans mon royaume ». Parole de Jésus à Sœur Claire. Jésus a commencé, « Earth Dweller, je voulais vous informer et que vous sachiez que je suis au contrôle de ce qui se passe. Rien ne m'échappe, pas même une souris qui vit dans votre sous-sol. Je suis simultanément conscient de toute vie et des conséquences de toute action. Alors je vous conseille de ne pas vous laisser perturber par ce que vous voyez ou entendez, ou par ce que je vous dis ces révélations sur ce qui vient. Mais cela devrait plutôt augmenter votre foi de savoir que tout est sous mon contrôle. Cela étant, sachez que votre obéissance est tout pour moi. La part que vous jouez, même à chaque instant, est déterminée par moi, parce que vous m'avez donné votre vie. Je sais comment vous avoir au bon endroit au bon moment, pour qu'un maximum de fruits puissent être récoltés pour le royaume. Donc tout ce qui est nécessaire est votre obéissance, et la grâce fera le reste. Mais vous ne pouvez pas être obéissant si vous ne m'écoutez pas attentivement, très attentivement. Écouter est une chose, écouter très attentivement en est une autre. En passant plus de temps avec moi, votre capacité à entendre et être conscient de ce que je souhaite pour vous à chaque instant se précise nettement. De cette façon vous porterez le maximum de fruits pour le royaume. Seigneur, en ce moment je me bats pour pouvoir t'entendre clairement et te voir. Mon cœur souffre car tu me manques tant. Jésus a répondu, et la tragédie dans tout ça c'est que je suis là juste à côté de toi, vivant en toi, guidant et planifiant ta journée. Envoyant la bonne personne au bon moment pour adoucir les situations. Mais très cher, ne savez-vous pas que ce sont vos attitudes à l'égard de mes instructions et corrections qui déterminent votre croissance spirituelle, pas vos capacités. J'attends des cœurs souples qui sont heureux d'obéir par amour pour moi. Avec ce type de cœur, je peux faire n'importe quoi. Ce sont les dispositions de votre cœur qui font la différence. Vous êtes tellement inquiet au sujet de vos erreurs et échecs, mais je les utilise tous. Et dans certains cas, je les permets pour vous rendre plus humble. Je ne peux pas verser mon vin très raffiné dans des vases fissurés par le jugement émis contre les autres, par l'agressivité, par leur esprit rebelle à mes leçons, par leur entêtement, par leur fierté et par leur volonté propre. D'abord le vase doit être rétabli et être docile. Alors je peux y verser mon vin le plus raffiné. Mais je veux que vous compreniez, je sais avant même que vous chutiez, que vous allez chuter. J'ai déjà prévu de quoi vous rétablir. Mais ce qui rend la chose difficile, sinon impossible, c'est quand vous me fuyez. Après une chute, à cause de la honte. Je savais ce que vous alliez faire, avant même que vous ne le fassiez. J'ai essayé de vous stopper, mais vous n'étiez pas très à l'écoute. Maintenant, tout ce que je cherche à faire pour vous, c'est de vous restaurer à la grâce. La repentance doit toujours suivre une chute. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, venez à moi sur vos genoux et repentez-vous pour m'avoir offensé. Je suis là. Précieuse âme, je suis là pour te réconforter et te pardonner. Ne fuis pas. N'écoute pas les suggestions de l'ennemi qui dit « Dieu ne te pardonnera jamais pour ça », c'est un mensonge. J'attends juste que vous confessiez sincèrement votre chagrin pour m'avoir fait mal et aux autres par votre comportement. Si souvent une âme s'imagine que je suis en colère, quand en réalité je réponds par le chagrin à vos péchés. J'ai du chagrin pour vous parce que je vous aime, et que je sais quels dégâts ont été faits à votre âme. Et ma première et unique pensée est la réparation, c'est-à-dire réparer les dégâts et restaurer votre âme.
Pendant ce temps l'ennemi crie dans votre oreille, c'est un cas désespéré, tu es perdu, tu ne peux pas être pardonné. Laisse tomber, tu feras toujours les choses de travers. Allez, tu peux bien avoir quelque plaisir dans ta vie puisque tu iras en enfer de toute façon. Tu ne seras jamais assez bien pour Dieu, tu es un perdant. Il n'existe aucun perdant dans mon royaume. Mais il y a ceux qui étaient prêts à changer et ceux qui n'étaient pas prêts. Je n'abandonne jamais un cœur sincèrement contrit. Je rassemble toujours les morceaux et je l'aide à repartir. J'offre toujours de nouvelles grâces pour vous reconstruire, pour que vous ne retombiez pas. Je vous instruis constamment sur la fierté de sorte que vous ne lui ouvriez pas de nouvelles portes. Il n'y a aucun perdant dans mon royaume, mais en fait, il y a celui qui veut, et celui qui ne veut pas. Le reste est le travail de mes mains. La disposition d'une âme est tout. Avec l'âme qui en a envie, il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir avec et au travers d'elle. Avec une âme qui n'en a pas envie, peu importe les grâces que je lui accorde, elle les gaspillera et échouera. C'est aussi simple que cela. Et ici je ne parle pas de faiblesse, vous avez tous des faiblesses. Ici je parle d'un état d'esprit, j'ai toujours été comme ça, et je ne suis pas prêt de changer, pas pour toi, pas pour Dieu, pour personne, ce sont les âmes qui terminent en enfer, ou dans les limites extérieures du paradis. Elles ont fait juste assez pour être sauvées, mais ne m'ont jamais véritablement aimé. Elles ont toujours fait tout exactement comme elles ont voulu, sans se préoccuper des grandes choses que j'aurais pu avoir en stock pour elles. En résumé, elles ont gaspillé leur vie et sont dénuées de fruits. Si vous êtes l'une de ces âmes et que vous écoutez ce message, et que vous entendez ma voix vous appeler, c'est peut-être votre dernière chance d'être sauvé. C'est peut-être votre dernière opportunité de vous consacrer vraiment à moi, et de me donner votre vie. La prochaine fois que vous me voyez pourrait bien être sur le grand trône blanc du jugement, lorsqu'une place vous sera assignée avec ceux qui ont refusé mes invitations et repoussé mes grâces. Je vous aime, je suis avec vous, je vous pardonnerai, mais vous devez prendre la décision d'être avec moi. Et non pas avec vous-même. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, ne durcissez pas votre cœur. C'était la fin du message, et j'ai alors été encouragé à consulter cette écriture, Apocalypse 20, 11-15 puis. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Notez que la partie difficile de ce message ne s'adresse pas à ceux que le Seigneur appelle ses oyers, sa fiancée, et qui sont ceux qui cherchent vraiment à le suivre. Ne soyez donc pas paniqués. Mais si vous connaissez des personnes qui résistent au Seigneur, priez pour elles. Et pour ceux qui ont offensé le Seigneur en étant entêtés, et préférant leur propre voix à celle du Seigneur, rejetant ainsi ses grâces à ceux-là, Claire propose de prier la prière suivante qui est tirée du Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi parfaitement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui déplaît à tes
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Purifie-moi dans ton sang et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'ôte pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit bien disposé me soutienne. Je te donne ma vie, Seigneur, et te demande de venir habiter mon cœur, et de reprendre tout en charge. Amen.